Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Ici, il fait un temps gris. Voilà. Pour l'instant, il mouille pas, mais il fait gris. Bon, je vais lire, hein. J'ai préparé mes petits papiers, tout ça, vas-y. Voilà, je vais faire une lecture de Matthieu 24. D'après les vidéos que mon rabbi a fait, je fais la lecture, voilà. Alors, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand il sera arrivé, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. J'y vois rien. Excusez-moi, je recommence, excusez-moi. Et puis j'ai pas beaucoup dormi, hein. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidiront. Mais celui qui persévérera, vous m'énervez avec vos mots là, qui persévérera, jusqu'à la fin, sera sauvé. Cette bonne nouvelle, du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront de ces jours. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres,
Ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ben on y est, hein, on est en plein dedans. Hein. L'eau est devenue rouge, les poissons meurent, les oiseaux meurent, tout meurt. Il y a des tremblements de terre. Voilà. Il y a la pollution partout. Bon, je dis pas avec harpe, il provoque beaucoup de choses avec harpe. Tout ça pour faire croire que Dieu, enfin, ils veulent prendre de l'avance, alors ils veulent faire croire que Dieu se fâche un petit peu avant. Excusez-moi. Alors, signe du Fils... Alors, attendez, j'ai un truc qui s'est collé dans le livre. C'est quoi ça? La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus, ses quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bon, alors après, qu'est-ce que j'ai Matthieu 24, ça c'est fait. Alors, Marc... Qu'est-ce que j'ai marqué, moi, là? Oui, c'est le 855. Ben, je vais prendre Marc, page 993. Non, j'ai mis un petit papier. Faut pas que je perds l'autre. Hein. Là, c'est Luc. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est bien peine de mettre des papiers, mais comme j'en ai partout. Bon. On va pour Luc, alors, puisque j'y suis. Hein. Luc 21, 11, 25. Alors, Luc. Jésus, ayant levé les yeux vers... Non, vie. Puis il fait sombre, là, maintenant. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trou. Il vit aussi une... Ah oui, c'est la vieille dame qui donne tout ce qu'elle a. Une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le trou. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et oui, elle a tout donné. Alors que les riches, voilà, on a bien compris. Alors ensuite, c'était Luc. Ok. Luc 21, 11, 25. J'y étais dessus ou pas? 21, 11, 25. Voilà. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera.
On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs, de tous à cause de mon nom, mais il ne faudra pas un de vos cheveux. Excusez-moi, j'ai dû prendre 2 pages ou quoi? Non, mais il ne se perdra pas un de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ensuite, c'est quoi? Luc 21, 11, 25. 25, Luc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées.